Alors, la France, qui a voté pour la France? On va revenir bien sûr sur la prestation de la France. Les Suédois, ils ont mis 10 points. Oui. Arméniens, 7 points. Finlandais, 7 points. Lituaniens, 6 points. 6 points les Danois. 5 points les Irlandais. 5 points les Espagnols. 4 points les Serbes. 3 points les Néerlandais. 1 point les Belges. Et le public, c'est les Arméniens qui ont voté pour nous. 10 points. Norvégiens, 8 points. Islandais, 4 points. Et ensuite, la catastrophe. La France, pour qui on a voté, nous, la France? On a donné 8 points pour la Finlande, 10 points pour l'Autriche et 12 points pour Israël. Les chéris, donc, au moment de l'annonce des points de la France, le public français a forcément été déçu, puisque, en fait, maintenant, il y a les points, et ensuite, il y a les points du public. Et ça peut faire tout basculer. Nous, ça n'a rien fait basculer du tout. Et la Zara a forcément été très, très déçue. Le problème, c'est qu'elle l'a fait savoir en direct d'une manière assez directe. Vous allez voir les images, alors que beaucoup voient un doigt d'honneur. Elle dit que ce ne serait un geste qui voudrait dire tant pis, je m'en moque, on regarde et on en parle. Bien entendu, bon, voilà, c'est. What the fuck, quoi. Voilà, c'est un peu chelou. Regardez. Tant pis, je m'en moque. Have received 50 points. 50 points. Donc c'est ce qu'on appelle le double doigt. Non mais c'est vrai que Marie, c'est clair. Ah oui, non, moi ça m'a choqué. Je sais. Toi, ça t'a vraiment choqué, Marie. Ah oui, moi ça m'a choqué. Bah oui. Je pense que déjà la France ne mérite pas ce genre de geste déjà, et même si elle n'a eu que 50 points du public. Ne pas gagner à l'Eurovision, c'est pas grave parce que ça porte toujours quelque chose. Ouais. Amir a fait une grande carrière, il était 6e. Donc ça ne change rien. Il peut y avoir qu'un gagnant, d'accord. Mais ça, non, quoi. Ce genre de colère comme ça, ça m'a choqué, vraiment. J'ai jamais vu, en fait, ça. Ouais, ça. Alors, c'est ce qu'on appelle... toi qui es spécialiste des doigts d'honneur. La première chose, c'est que moi, je pense que c'est quelqu'un, enfin, je la connais un petit peu, c'est quelqu'un de sanguin et de très sensible. Ouais. Et c'était une façon de réagir comme ça, spontanée. Et pour moi, pour dédramatiser un peu la situation, je pars du principe que c'est l'Eurovision. Et j'ai déjà vu des hommes politiques comme Éric Zemmour ou Dupond-Moretti faire des doigts, ce qui me choque 1000 fois plus que dans un contexte d'Eurovision où un petit doigt se balade. C'est pas classe, je suis d'accord. Mais de là, est-ce que ça soit choqué? Je regarde un peu les commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens ont l'air aussi de s'en amuser, donc ça me traumatise pas personnellement. Moi aussi, voilà. Ça va devenir un mème. Elle a son caractère, voilà, ça va devenir un mème. Elle a son caractère. Après, c'est vrai que voilà, je comprends que Marie soit choquée aussi. Voilà, alors elle, immédiatement après la fin de la cérémonie, elle a tenu à s'expliquer. Pour elle, il ne s'agit absolument pas d'un doigt d'honneur. Regardez. Chose qu'il faut comprendre, bien que je représente la France, j'ai aussi une double culture, et c'est un peu générationnel. Ce n'est pas un geste qui est négatif, au contraire, c'est juste un geste de déception qu'on utilise entre amis. Après, je peux comprendre qu'à Outre-mer, ce soit considéré comme un autre geste. Il y a beaucoup de gestes que je pense historiquement on peut utiliser dans d'autres pays qui signifient d'autres choses. Donc ce n'est pas un doigt d'honneur? Absolument pas. Alors, il y a eu la réaction de la chef de la délégation française, Alexandra Redamiel, qui a reconnu la déception, mais n'a pas insisté. Elle n'a pas parlé du geste de la chanteuse. Bien sûr qu'on est dessus, il faut être honnête, on a tellement travaillé. Oui, c'est vrai que cette 16e place est inexplicable, mais soyons fiers de ce qu'on fait. Dans les messages que j'ai reçus, tout le monde est fier de la prestation. Donc pour elle, cette 16e place à l'Eurovision est inexplicable. Il paraît, Gilles, que c'est chaud pour, dans les couloirs de France Télévisions aujourd'hui, parce que voilà, tout le monde n'était pas pour. Personne n'était pour que la Zara représente la France, c'est ça. Hein. Bien sûr, il y avait eu des débordements avant. Il y avait un choix qui était contesté au départ. Pour des raisons nobles ou pas, une québécoise, double culture, etc., on s'interrogeait. Il y avait une chanson qui prêtait à confusion et Cyril, c'est un fiasco. Franchement, certains disent aujourd'hui, il aurait fallu la disqualifier, ne pas l'emmener là-bas. Tout simplement. Mais parce qu'elle avait fait des débordements, refus de répétition, comportement de star, elle n'était pas digne de représenter la France. Justement, elle a quitté la cérémonie avant la fin. Regardez, avant l'annonce du gagnant, elle s'est barrée, la Zara. 187 points to win. Un minimum de 170 points pour gagner. Hein, c'est un minimum. Okay, here we go. Alors, oui, qu'est-ce qui se passe? Non, mais la vérité, c'est que c'est un choix très personnel. T'entends pas? Un choix très personnel, apparemment, d'Alexandra Red, qui a vraiment voulu cette chanteuse-là. Tout le monde l'a mis en garde. Elle est ingérable, ça va être extrêmement compliqué, etc. Et elle a imposé son choix envers et contre tout. Alors c'est courageux. Ça aurait fonctionné, elle aurait gagné, mais là, pour le coup,
La faute lui Non, mais revient. est-ce que la chanson est bien ou pas bien en fait? Non, mais le problème, c'est que la chanson est bien. La chanson est bien. Le problème, c'est que la chanson est bien, sauf que quand on est artiste, hein. c'est quand même une corporation. Si avant, tu fais pas la promotion, que tu joues pas le jeu, tous les pays vont pas voter pour toi, donc tu prends un risque, tu mets en danger. Mais si, bien sûr que mais non, oui. mais les gens qui votent, ils savent pas Non, si elle a mais fait les pros, le truc à Londres. Mais si, non, bien sûr que oui, mais bien sûr que Le fait oui. est qu'elle a fait une très bonne prestation, que la chanson est sympa. Malheureusement, elle n'a pas eu les points escomptés, mais c'était un très beau choix. Non, mais les chéris, là, c'est vrai que faire le tour, on s'en fout parce qu'aujourd'hui, c'est les points du public qui comptent. Mais moi, j'étais très déçue par la prestation, justement. Parce que, alors, moi, je la trouve incroyable. J'adore la chanson. Je trouve qu'elle est très, très efficace. Mais alors, elle est sur une sorte de podium, comme ça. Elle ne peut pas bouger. Elle est complètement bloquée. Tous ceux qui sont allés très, très loin, avec quand même des chorégraphies, avec des danseurs à côté. Non, mais voilà de Barbara Pravi, arrivée deuxième, elle bouge pas. Elle est comme ça derrière son micro, elle bouge pas. Et de toute façon, même si elle avait été au sol, elle n'aurait pas bougé parce que c'est pas son style, elle danse pas. Mais des danseurs autour. En fait, j'ai l'impression qu'on l'a un peu saccagé. Il n'y avait pas de danseur, Barbara. Alors, il y avait beaucoup de chants. C'est une chanson pour danser. S'il vous plaît. Le truc, c'est que pourquoi elle a été choisie. D'habitude, c'est vrai qu'il c'est un vote, etc. Et là, la patronne de la délégation, Alexandra Redamiel, l'a imposé. Bah oui. Voilà, ce sera la Zara et personne d'autre. Et sachez que Sébastien Faron, c'est l'ancien producteur de la Zara. Il nous raconte d'abord sa rencontre avec l'artiste et les premières collaborations. Et c'est vrai que voilà, très vite, il dit que la chanteuse avait des premiers caprices de star. Il y a d'ailleurs eu rupture de contrat. Donc c'est vrai que voilà, il y a plein de gens qui l'ont mis en garde, qui ont dit attention, ça va être compliqué, etc., etc. Moi, j'aime les gens qui ont du caractère. Ah oui. Donc franchement, mais là, voilà, moi je l'ai défendu jusqu'à samedi. Je l'ai défendu parce que voilà, j'aime bien les gens qui ont du caractère. Mais écoutez ce qu'il dit sur la rupture de contrat. Elle était en train de signer un contrat chez Universal Canada. On s'est plutôt super bien entendu au téléphone et tout. Et j'ai débarqué à Montréal le lendemain pour la voir. Et la rencontre a été assez intéressante. On a mis 1 an et demi pour faire l'album de la Zara, qui a été assez épique parce qu'effectivement, elle est très exigeante et elle a des gros problèmes de confiance en elle, etc., etc. Donc c'était assez compliqué d'arriver au bout des chansons globalement. Mais on était assez contents du projet final. Et d'ailleurs, le premier single a très bien marché. Voilà, alors, elle aurait un caractère et une personnalité très compliquées et des demandes extravagantes. Écoutez ce qu'il dit. En revanche, elle est effectivement très exigeante et elle a parfois des façons de se comporter un peu borderline. Mais elle me disait tout le temps qu'elle voulait que je lui achète un sac Chanel. Il fallait que je lui achète un sac Chanel, etc. Mais je disais, moi, je suis ton manager. Je suis pas ni ton producteur ni ton amant. Donc il y a un moment, je travaille pour toi. C'est pas moi qui vais t'acheter des sacs. Elle demandait beaucoup. Elle voulait rencontrer le patron d'Universal tous les 2 jours. Elle voulait avoir le sentiment qu'elle était la numéro 1 des priorités à venir. Mais en tout cas, c'était pas inintéressant du tout de travailler avec elle. Voilà, c'est une personnalité. Après, c'est vrai que voilà. Après, moi, je vous dis la vérité, c'est que pour moi, c'est une star. Elle a une énorme personnalité. Elle a un talent. Non, mais elle a un talent. Mais c'est pas la bonne personne pour l'Eurovision. Voilà. Je pense. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Marie, toi qui connais bien le truc. Enfin, l'Eurovision, mon Eurovision à moi, il y a 46 ans, c'était pas du tout comme ça. Je n'ai pas bougé du tout non plus. C'était vraiment très sage. Ouais. Mais oui, aujourd'hui, l'Eurovision, c'est beaucoup plus de vision. C'est scénographique. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de mise en scène, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, je pense pas. Il faut un artiste à l'Eurovision qui a envie, qui soit pas capricieux et tout ça. Voilà, elle, c'est une artiste. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup de talent, mais c'est vrai que voilà. Alors, il est revenu sur le geste de la Zara à l'Eurovision, ce fameux toast, puisque ça avait doigt d'honneur plus toast. Hein. C'était ce qu'on appelle il y avait une double toast. Regarde. Je pense d'une certaine manière d'avoir absolument pas confiance en elle, qu'elle traduit par des éruptions volcaniques. À un moment donné, quand on choisit de représenter la France et qu'on choisit de représenter un pays, on fait pas un geste comme ça à la fin. Enfin, je veux dire, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas à quoi correspond exactement le geste. Est-ce que c'est contre la France, contre l'Eurovision, contre le gagnant, contre le public? À partir du moment où on représente un pays, on garde quand même une espèce de respectabilité, quoi. Ça. Bah oui. Alors, avec mes équipes, nous avons eu un coup de cœur et je crois que ça a été réciproque. Aujourd'hui, je peux dire qu'elle est mon âme sœur. C'est Alexandra Redamiel, la chef de la délégation française qui dit ça. Et pourtant, selon un proche de la production, elle avait été avertie et on lui avait dit de ne pas la prendre. Elle avait été prévenue de son côté ingérable, souffle un proche de la production. Il y avait une possibilité de prendre une chanson de Slimane, mais Alexandra a préféré la Zara. Il faut clarifier le mode de sélection qui ne peut pas changer chaque année. Un coup le choix du public, un coup le choix de la délégation, qui s'est beaucoup trop mise en avant.
vraiment cette année. Hein. C'est vrai que ça risque de leur coûter cher. Hein. Bien sûr, sauf si vraiment, Cyril, on l'a mise là pour perdre, pour faire un fiasco. Ah oui, c'est ça. Il y a peut-être ça aussi, voilà. C'est la thèse. Non, parce que la chanson, elle était il y a bonne, une thèse du fiasco annoncé. Au moins, on ne gagnera pas, on s'en débarrasse et c'est fini. Il y a cette thèse qui parcourt aussi les couloirs et c'est peut-être ça. Elle s'est dit au moins avec elle, on ne gagnera pas, donc on ne paiera pas l'année prochaine. La mascarade, alors si à chaque fois ils envoient des gens pour perdre, s'ils font croire à des gens, parce que ça coûte de l'argent d'aller là-bas quand même, mine de rien, ça coûte quand même un peu d'argent. Donc il faut arrêter de faire croire. Non, mais tu sais, on veut perdre. Hein. Oui, mais alors arrêtons d'y aller, on n'y va plus. C'est facile de dire Lazara. Moi, depuis la semaine dernière, sur toutes les radios, et même là, j'entends Lazara, moi je m'en fous de l'Eurovision, mais j'entends partout Lazara, elle est formidable, elle est formidable. Et ce matin, j'entends partout, c'est une calamité, elle ne sait pas chanter, elle rime à rien, pourquoi on a pris elle, pourquoi ceci, pourquoi cela. Prenez vos coronets, assumez. Elle a fait 16e, c'est pas grave, ça y est. On passe à autre chose. On peut se rendre compte aussi des choses. Quand tu la vois en live, c'est pas la même voix, c'est pas le même coffre. Quand tu la vois en live, elle est vulgaire à souhait. Je veux dire, on a le droit de changer d'avis aussi. Elle n'est pas vulgaire. Elle a pas été vulgaire quand t'as fait un watt comme ça. Oui, mais il fallait la faire chanter dans une cuisine avant de l'emmener là-bas. Ça servait à rien de déplacer tout ce monde-là. Bon, merde, elle sait pas chanter. Il fallait vous en rendre compte avant. Et j'aime pas les gens qui lâchent. On a dit qu'elle était partie avant. Elle a tweeté, elle a mis non, hier j'ai été faire pipi. Et je suis revenu m'asseoir à ma place, on se calme le petit. Voilà, donc. Moi, je suis peut-être la seule, mais en fait, je me dis qu'une diva, une rebelle, pourquoi pas? On a besoin de personnalité, je trouve ça bien, mais qu'elle aille au bout. C'est-à-dire, ces deux excuses vaseuses. Elle avait envie de faire pipi, donc elle est la seule sur toutes les délégations qui est obligée de sortir faire pipi. Je suis désolée, elle me prend un peu pour des jambons. L'autre excuse aussi. Moi, j'aurais adoré qu'elle dise bah ouais, j'en ai rien à foutre. J'ai été bonne, j'y croyais, vous m'avez déçu, j'ai fait un tour. Mais la com est passée derrière. La com est passée derrière en lui disant t'as une carrière derrière. Voilà, là on est dans le même temps. Je trouve ça dommage. Je trouve ça décevant. Alors voilà, bon là en tout cas ça a été c'est un fiasco 16e, Marie. Non, c'est pas un fiasco. Elle a bien chanté, sa chanson 26, est bonne, elle a bien chanté, c'est pas un fiasco. Je pense que l'Eurovision, c'est compliqué, il y a beaucoup de pays, et puis c'est vrai, alors il y a les notes du jury, qui sont beaucoup plus justes, parce que ce sont des professionnels de chaque pays qui notent. Toi, le public maintenant compte trop, tu trouves? La première partie, et puis les notes du public, bah, ça part un peu... dans tous les sens, tu trouves? Souvent, normalement, la Finlande devait gagner. En fait, la Finlande a eu beaucoup plus de points du public que la Suède, mais la Suède a eu des points du jury, ce qui lui a permis de gagner. Avant, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. Il est à fond, lui, sur l'Eurovision. Allez, il est injouable. Il est injouable. Franchement, c'est imperdable. Une positivité géniale, c'est que l'année prochaine, donc ça va être organisé en Suède, et c'est les 50 ans de Waterloo de là-bas, donc ça va être une fête incroyable. Tu nous rappelleras l'année prochaine. Pour l'instant, il y avait notre ami Stéphane Bern qui animait, enfin qui commentait. Il n'a pas pu s'empêcher de partir dans des tirades historiques samedi soir. Seul problème, parfois, moi, j'ai l'impression que c'était les histoires de Castaldi. Regardez. Est-ce que vous savez, Laurence, pourquoi? Eh bien, comment est née l'Eurovision? Eh bien, vous savez qu'en 1953, la maman de Charles III a été couronnée. Et pour cela, eh bien, on a créé le réseau Eurovision. C'est drôle, il y a une semaine. Exactement. D'accord. Et il se trouve qu'il y a une semaine, on a couronné Charles III et. On bat les couilles, frère. On l'embrasse, Stéphane Bern, qui a été top. Alors, c'est vrai que les audiences passent Paul, 3,4 millions. Je me rappelle qu'on faisait des 5,5 millions, des 5,8 millions à l'Eurovision. Marie, pourquoi tu te représentes pas, toi? Pourquoi tu refais pas L'oiseau et l'enfant? Je suis sûr qu'on regagne. Non, sans rigoler, prends ce chier. Tu refais l'oiseau et l'enfant et c'est tout. Non, je me représenterai. Je ferai pas comme Laurie, non, certainement pas. C'est vrai, on t'a déjà demandé. Pardon? T'as déjà demandé de représenter la France? Oui, bien sûr. Je te jure que moi, je t'aurais demandé, moi. Si, on me l'a demandé. Tu veux pas? Non. Mais fais-le, Marie, au moins qu'on gagne, on regagne. Non, pas du tout. Non. Pourquoi tu fais pas l'oiseau et le clown? J'aime bien parce que cette photo, c'est une... Pardon? Dis-moi, oui, c'était... Cette photo, c'est horrible parce que les choristes n'avaient pas les bonnes robes. Ils ont oublié les dessous. Et en vérité, le jour de l'Eurovision, les robes sont noires. Et donc, du coup, on les voit un peu à poil. Ah ouais, d'accord. J'ai compris, J'ai bien compris. Et puis, il y a le père Castaldi, là-bas. Merci, Marie, d'avoir été avec nous. Merci à vous tout de suite, les Magellan. Merci. Vous n'avez pas la télé, c'est que la télé. Merci.